Voici un cylindre et un anneau qui roulent sans glisser sur un plan incliné. Le cylindre et l'anneau sont lâchés sans vitesse initiale. On constate que c'est le cylindre qui arrive le premier au bas du plan. Voici un cylindre et un anneau de plus petite taille. C'est toujours le cylindre qui arrive le premier. Ceci s'explique par la différence des moments d'inertie du cylindre et de l'anneau. Le moment d'inertie est en général noté grand I. Il vaut mr carré divisé par 2 pour le cylindre et mr carré pour l'anneau. Juste avant le départ, le cylindre et l'anneau ont une énergie potentielle qui vaut mgh, h étant la hauteur du plan incliné. Au cours du mouvement, cette énergie se transforme en énergie cinétique de translation mv carré sur 2 et en énergie cinétique de rotation I oméga carré sur 2. Comme les moments d'inertie ne sont pas les mêmes, on comprend bien que les proportions d'énergie cinétique de translation et d'énergie cinétique de rotation ne sont pas les mêmes non plus. C'est le cylindre qui a l'énergie cinétique de translation la plus importante. Voici le grand anneau et le petit cylindre. C'est toujours le cylindre qui arrive le premier. Les tailles et les masses n'influencent pas le résultat. Voici un petit anneau et un grand cylindre. Le cylindre arrive toujours le premier. En exprimant la conservation de l'énergie mécanique, on peut montrer que la vitesse du cylindre au bas du plan vaut racine carrée de 4/3 fois GH, alors que celle de l'anneau vaut racine carrée de GH. On se rend compte que, contrairement à l'intuition, les masses et les rayons des éléments n'interviennent pas. Les deux anneaux de masse et de rayons différents arrivent en même temps au bas du plan. Et de la même façon, les deux cylindres de masse et de rayons différents descendent le plan à la même vitesse.